Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, je vais vous parler des stéréotypes que les Turcs détestent entendre par rapport à leur pays. Généralement, les gens qui parlent de ce genre de stéréotypes ne sont évidemment jamais venus en Turquie. Ils ont une idée très fausse ou très ancienne du pays qui a nettement évolué sur les 30 dernières années. Donc voilà, je vous donne un léger aperçu de ce que les Turcs généralement entendent et ce qu'ils détestent d'ailleurs entendre. Par exemple, le premier stéréotype qu'ils entendent très souvent de la part, que ce soit des Occidentaux, des Européens ou même des Américains ou des Sud-Américains ou même des Asiatiques, c'est que en gros, il y aurait du désert en Turquie et qu'ils se baladeraient sur des chameaux, à dos de chameaux ou à dos de dromadaires par exemple. Alors ça, c'est le truc qui revient le plus souvent, comme quoi ce serait un pays avec que des dunes de sable, que du désert, qu'il n'y aurait aucun transport. Enfin voilà, vous voyez vraiment le cliché, le stéréotype de base, le plus grossier qui soit. Pour vous expliquer en gros comment est fait, comment géographiquement est faite la Turquie, en fait, voilà, il y a plusieurs régions. Vous avez autant des coins très verts comme le nord et le nord-est de la Turquie, qui sont des endroits où il y a beaucoup de verdure, beaucoup de forêts, beaucoup de vallées, beaucoup d'arbres, en fait, voilà, beaucoup de vert. Ça ressemblera un peu à la région des Vosges dans l'est de la France, c'est de là où je viens d'ailleurs, donc je peux vous en parler. Tout ce qui est voilà, côte nord et côte nord-est du pays, c'est vraiment un peu comme les Vosges. C'est vallonné, très vert, avec beaucoup de forêts, bref, très agréable. Rien à voir avec du désert évidemment. Ensuite, dans le centre, oui, près de la ville de Konya en l'occurrence, oui, c'est assez désertique, assez rocheux. C'est vraiment le seul coin du pays où vous trouverez ce type de paysage. Dans l'hypercentre, vraiment dans le centre de la Turquie. Vous aurez aussi dans la région Cappadocia, donc pareil, dans le centre de la Turquie, une région assez connue d'ailleurs par les touristes. Des endroits où c'est assez désertique mais c'est plus vallonné avec des montagnes. Il y a un peu de végétation aussi mais ça reste très joli. Mais c'est pas non plus du désert comme des dunes à perte de vue, ça n'a rien à voir. Dans le sud de la Turquie, vous aurez évidemment la mer. Dans l'ouest, c'est pareil, toute la côte avec la côte ouest avec Izmir, avec Çeşme, Bodrum, etc. L'Est, c'est pareil, beaucoup de forêts. Vous pouvez même faire du ski. Vous pouvez même faire du ski en Turquie. Il y a des montagnes où vous pouvez prendre un pass pour faire du ski. Il y a des stations immenses qui sont pas comme les Alpes, mais pas loin. Bref, c'est très varié au point de vue paysage, donc rien à voir avec cette histoire de tiens, je vais me balader dans les dunes, je vais me balader dans le désert de Turquie à dos de chameau. Ça n'a aucun sens. Ensuite, un stéréotype dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, c'est est-ce que le pays est dangereux? Bon. J'en ai parlé beaucoup sur plusieurs vidéos, mais c'est vraiment le stéréotype qui revient à chaque fois. Donc non, encore une fois, ce pays n'est pas dangereux. Ce pays n'est pas dangereux. Et j'ai des amis qui sont expats ici. J'ai des amis donc femmes aussi qui vivent ici, qui sont expats et qui me disent qu'elles se sont jamais senties en insécurité, qu'elles n'ont jamais eu aucun problème dans la rue. Bref, c'est un long sujet à traiter que j'ai déjà traité dans une vidéo que je vais vous mettre ici. La plupart des gens imaginaient la Turquie comme étant un pays dangereux par rapport aux attaques terroristes qu'ils avaient eues il y a environ, je dirais, 5, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, autour de 2015 ou 2016, il me semble, où c'était vraiment, à cette période-là, c'était assez tendu dans le pays. Surtout dans les grandes villes comme Istanbul, là où je vis actuellement, mais depuis la situation s'est nettement stabilisée, enfin il n'y a plus aucun problème. Moi ça fait 1 an et demi que je vis ici et ça fait 4-5 ans que je venais déjà très régulièrement dans le pays. Voilà, donc je peux vous dire, je vois aucune chose qui me terrifie ou que je trouve dangereux, vraiment rien de tel. Un autre stéréotype très courant, c'est les femmes qui doivent porter le voile, donc elles sont obligées de porter le voile en Turquie. Absolument pas, ce n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, ça embête pas mal les Turcs parce que voilà, la plupart des gens qui disent ça, ils s'imaginent que c'est un pays très conservateur, très islamique, qui force les femmes à porter le voile, ce genre de choses, alors que franchement c'est pas le cas. Vous vous baladerez par exemple dans une ville comme Istanbul, bon, qui est très européanisée, c'est clair, mais venez rien qu'à Istanbul et vous verrez tout type de comportement, tout type de look, et chacun suit les croyances qu'il veut. Vous irez par exemple, je sais pas, vous allez dans un café, moi ça m'est déjà arrivé, je vais dans un café, je vois une femme voilée, une femme qui porte le niqab, une femme qui porte un crop top, une femme qui a plein de tatous partout, une femme qui a les cheveux en rose, enfin, bref, vous voyez, et tout ce joli monde-là se rassemble, se mélange, et vous voyez ça très généralement dans des cafés par exemple. C'est assez drôle de voir ça d'ailleurs, parce que vous voyez la palette de personnes qui vivent à Istanbul, vous voyez à quel point chaque personne peut être différente, et pourtant tout le monde cohabite très bien ensemble.
Après c'est vrai que par contre il est vrai que dans l'est de la Turquie c'est beaucoup plus conservateur, ça c'est vrai. Mais on est loin du cliché comme quoi les femmes doivent obligatoirement porter le voile. Ça n'existe pas. J'en profite pendant que je suis en train d'éditer, là au final de la vidéo, je me suis rendu compte d'un point que je n'avais pas abordé au final, c'est la Turquie, c'est un pays du tiers-monde? Bah non, c'est pas un pays du tiers-monde, évidemment que non, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Les infrastructures, les services sont vraiment de très bonne qualité. Je prends encore une fois l'exemple d'Istanbul parce que c'est là où je vis. Vous pouvez vous balader évidemment dans la ville un peu partout avec des métros, des tramways, des ferries, des métrobus, quoi d'autre, il y a de tout, il y a aussi un funiculaire qui monte et qui descend. C'est des transports qui marchent jour et nuit, la nuit en discontinu pareil. Au point de vue des services, des applications de nourriture, au point de vue des services pour ce qui est de la poste et compagnie, ça marche super bien, ils sont toujours à l'heure. Jamais de retard, franchement ça marche très bien, les autoroutes sont impeccables. J'avais un peu parlé de ce point-là dans une vidéo précédente. Au final les autoroutes ont été construites il y a entre 5 et 15 ans à peu près, donc elles sont toutes très neuves. Des buildings partout, des quartiers d'affaires à n'en plus finir à Istanbul, vous en trouverez, en tout cas des buildings vous en trouverez énormément. Des stades immenses qui accueillent des matchs de foot, des arènes de basket pareil avec Fenerbahçe, etc. Des équipes de basket vraiment très populaires ici. Voilà, franchement, c'est comme l'Europe, quoi. En tout cas, Istanbul, après Ankara, j'y suis jamais allé. Izmir, j'ai vu aussi, c'est pareil aussi, c'est très moderne. Donc les histoires de la Turquie, c'est un pays du tiers-monde, moi, des pays du tiers-monde comme ça, c'est tous les jours. Hein. Un autre que j'entends beaucoup et qui, pour le coup, m'embête un peu, c'est le fait que la cuisine turque, ce serait en fait que des kebabs et des baklava. Bon bah alors là, c'est faux évidemment, c'est totalement faux et je demande aux gens qui disent ça de venir immédiatement en Turquie tester la cuisine turque. Elle est vraiment délicieuse, elle est vraiment délicieuse. Une cuisine qui a un mélange de cuisine libanaise, de cuisine balkanique, un mélange avec des cuisines méditerranéennes comme grecque ou italienne. Non vraiment elle est top comme cuisine, vous trouverez énormément de variétés de plats, de desserts. Bref, je vous recommande énormément de tester la cuisine turque et ne dites jamais, au grand jamais, que c'est que des kebabs. C'est loin d'être le cas. Vous trouverez bien mieux que ça. Je dis pas que les kebabs c'est pas bon et que les baklava c'est pas bon. C'est juste que c'est un infime pourcentage sur tout ce que la cuisine turque peut vous proposer en fait. Ensuite, les hommes turcs qui sont autorisés à avoir plusieurs femmes, c'est-à-dire en gros la polygamie. Et non, c'est illégal. Je connais personne qui fait ça. C'est illégal, clair et net, c'est illégal et ça rentre absolument pas dans la culture turque. Et donc ça rejoint aussi un autre stéréotype qui est, en gros, la Turquie c'est un pays arabe. Ce n'est évidemment pas le cas. Alors, la Turquie partage certaines similarités avec des pays arabes. Bon, évidemment, la religion musulmane. Certains mots aussi dans leur langage, comme mashallah, Inch'Allah, salam, salam alaikum, ce genre de choses. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'au final, la Turquie a sa propre langue, sa propre culture, ses propres valeurs qui sont quand même bien différentes de ce que vous pouvez trouver dans les pays arabes, vraiment. D'ailleurs, les Turcs détestent être pris justement pour des Arabes parce que ils veulent revendiquer justement leur appartenance à cette culture turque, à cette langue turque, à cette histoire turque. Et pour eux qui n'a rien à voir avec tout ce qui vient des pays arabes en fait, les pays du Golfe ou les pays maghrébins ou iraniens, etc. Voilà, c'était tout pour les stéréotypes aujourd'hui. Une petite vidéo très courte parce qu'au final, je vous la fais courte parce que la semaine prochaine, je me rends dans un endroit dont je tairai le nom. Vous verrez la semaine prochaine quand je publierai la nouvelle vidéo. En gros, je vais partir quelques jours dans un autre endroit, dans une autre ville en Turquie et évidemment je vais filmer mon séjour là-bas. Je vous en dis pas plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà une idée de où je vais pouvoir aller me balader. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche comme ça vous recevez les notifications de chaque nouvelle vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Gulé gulé.